Bonjour à vous les poissons et bienvenue dans notre tirage général pour le mois de juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. Alors dans ce tirage, on va aller voir d'abord les énergies du mois de juin avec un jeu Le Normand. On va laisser venir les messages à nous. On utilisera la citadelle en introduction et conclusion de tirage. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, j'irai voir les 3 décans du poisson. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez des messages supplémentaires avec un lancer de dés et une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Le but étant de vous apporter un petit message plus personnel en fonction de votre jour de naissance. Mais bien entendu, n'oubliez pas qu'il s'agit tout de même d'un tirage qui s'adresse à tout un signe astrologique, donc ça fait beaucoup de monde et vous ne pouvez pas vous approprier l'intégralité des messages captés dans ce tirage. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si néanmoins vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules à partir de 15 €, soit une guidance à distance qui se fera par mail, ou alors en direct par téléphone où on peut approfondir un petit peu plus vos questions. Dernière petite info à vous communiquer avant de lancer le tirage, sachez que j'organise très prochainement un concours avec des guidances à gagner par tirage au sort, mais ce sera sur TikTok, puisque j'approche des 10 000 abonnés et j'aimerais fêter ce palier symbolique avec vous. Alors la première condition pour participer au concours sera bien évidemment d'être abonné à mon compte TikTok, donc n'hésitez pas à y faire un tour et ce sera l'occasion aussi pour vous de découvrir chaque semaine des tirages express en 2-3 minutes pour tous les signes du zodiaque. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les poissons. On va commencer tout de suite l'introduction du tirage avec la citadelle. On va y voir un petit peu le contexte dans lequel vous allez évoluer au mois de juin 2024. Alors, vous avez la carte des jumeaux qui nous parle de se protéger et aussi de double nature. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Cette carte traite d'une relation particulière dans votre vie. Vous êtes lié à cette autre personne, mais des blessures nuisent à l'harmonie de votre connexion. Faites preuve de gentillesse, prenez le temps d'analyser votre attitude. Êtes-vous vraiment juste envers cette personne? Entretenez-vous de vieilles habitudes ou des rancunes? Il y a de la bonté dans le fait d'admettre que nous sommes tous humains. Alors, ici, vous avez un lien spécial avec une personne qui sera mis en lumière sur le mois de juin, les poissons. Donc avec les jumeaux, on a cette idée de fonctionner en binôme avec une personne. C'est pas forcément sur le plan sentimental, mais en tout cas c'est une connexion particulière. Ça peut être une amitié très forte, ça peut être un lien familial vraiment intense avec une personne de votre famille du coup. Mais dans tous les cas, on a une connexion particulière. Mais ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est que bien que vous tenez beaucoup à cette personne, parce qu'on parle de se protéger mutuellement, donc il y a vraiment cette notion de sécurité, on sent également qu'il y a une sorte de remise en question de votre part par rapport à votre rôle dans ce binôme. Encore une fois, qu'il soit amical, familial ou sentimental. On dit que vous pourriez vous poser des questions au mois de juin sur est-ce que vous n'avez pas de regrets sur votre façon de vous comporter? Est-ce que vous vous dites peut-être que j'aurais pu mieux faire, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que j'aurais dû me montrer beaucoup plus présent pour cette personne? Il y a un questionnement évident dans ce binôme qui fonctionne. Ça veut pas dire justement que c'est dysfonctionnel, mais c'est juste une interrogation personnelle dont vous ne faites pas part à l'autre justement. Donc on va aller voir maintenant les énergies du mois avec le Normand et peut-être qu'on va avoir un peu plus d'infos là-dessus. Alors, univers et spirituel, quelles sont les énergies pour les poissons? Nous avons la carte du serpent, ok, et le chien. Bon, tant mieux, ok. D'un côté, le serpent représente une personne voilà, mal intentionnée, malveillante, quelqu'un que vous pourriez... auquel vous pourrez faire face au mois de juin, qui vous mettrait des bâtons dans les roues, c'est quelqu'un de manipulateur, d'hypocrite, quelqu'un qui est vraiment pas sympa. Mais de l'autre, vous avez le chien, qui lui est un protecteur. Donc c'est une personne de confiance. Et je pense que parmi vous, il y a des personnes qui vont faire face à quelqu'un de nuisible, mais vous allez être protégé par votre entourage, en particulier par une personne qui sera là, qui sera présent ou présente
au moment des faits, on va dire, et qui prendra votre défense à un moment donné de toute façon. Je pense qu'il y a surtout une histoire de médisance. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui se passerait en face à face. Je pense que le serpent est un peu fourbe et que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait balancer des infos sur vous dans votre dos, qui tomberait dans l'oreille d'un de vos amis ou d'une de vos amies, et cette personne-là irait tout de suite démentir la rumeur pour vous. Enfin, on a cette idée peut-être de... Pour moi, ça se fait pas en face à face parce que le chien et le serpent, vous voyez, ils sont dos à dos. Et puis, je sais pas, c'est mon ressenti maintenant là sur le coup. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, même s'il y a des rumeurs, si quelqu'un s'amuse à mentir à votre sujet, vous avez quand même dans votre entourage des personnes de confiance qui assurent votre sécurité et vous défendent. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons, s'il vous plaît, en juin 2024? La faux et la cigogne. Ok. Alors, il y a un grand changement qui pourrait s'opérer pour la plupart d'entre vous et qui pourrait être le fruit du résultat de vos efforts. En fait, c'est-à-dire que vous bataillez peut-être depuis un certain temps maintenant pour instaurer le changement, qui peut être professionnel, ça peut être un projet très personnel que vous désirez voir émerger, lancer quelque chose, vous mettre à votre compte par exemple, ou créer une structure telle qu'une association, participer à un événement. Ça peut être aussi investir dans l'immobilier, enfin un grand projet en fait qui vous tient à cœur. Et bien sûr, avec la cigogne, on a cette idée d'y arriver petit à petit et tout en douceur. Donc une transition qui peut se faire réellement sur le mois de juin. Et avec la faux, c'est l'idée de la récolte. Donc on attire une récompense parce qu'on a travaillé pour l'avoir, cette récompense. Ok ? Vous voyez bien que sur la carte, la charrette est pleine à craquer de foin, la faux est posée dessus, donc la faux a bien travaillé. Vous avez bien travaillé en l'occurrence, puisque la récolte est très bonne. Donc il se pourrait qu'au mois de juin, il y ait un déblocage. Enfin, c'est pas vraiment un déblocage, parce que c'est pas quelque chose qui était forcément bloqué, mais on a cette idée d'accéder à un résultat satisfaisant, mais proportionnel aux efforts que l'on a fournis auparavant. Ok ? Donc attendez-vous peut-être à vivre les dernières étapes d'un cycle que vous allez enfin pouvoir compléter sur ce mois-ci. Alors petite parenthèse, la carte de la cigogne est aussi une carte qui parle de parentalité. Il y a peut-être des poissons qui sont en questionnement sur ce sujet-là. On a l'idée effectivement ici d'avoir la récompense par rapport à un projet de parentalité. Donc ça pourrait annoncer, pourquoi pas, l'arrivée d'une grossesse, un projet enfant qui se concrétise, peut-être même au niveau d'une adoption. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation, je ne peux pas deviner ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre vous, mais en tout cas vous avez compris l'idée, récompense par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est nouveau ou par rapport aux enfants. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons? Alors, les jardins. Les jardins, c'est une carte très bonne pour votre vie sociale. On vous encourage ici à accepter les sorties, les invitations et à ne pas hésiter justement à entamer des discussions avec des personnes inconnues. En tout cas, si vous en avez la motivation et l'énergie, parce que ça sera porteur pour vous. C'est vraiment une occasion de s'aérer l'esprit, de faire de nouvelles rencontres, d'abord amicales, qui peuvent ensuite se développer sur d'autres domaines comme le sentimental ou le professionnel. Mais en tout cas, c'est très très bon pour vous les poissons sur le mois de juin pour les nouvelles rencontres. Et nous avons, avec les jardins, le soleil. Bon, clairement, on a une double confirmation ici. En fait, j'ai l'impression que ce sera même votre point fort au niveau de la sociabilité, c'est-à-dire que votre communication, votre éloquence, votre façon de vous présenter aux autres, votre façon de donner de l'attention aux autres, on va vous apprécier en fait. On va vous trouver super sympa à la première rencontre. Si vous êtes confronté à des situations où vous êtes dans des endroits où il y a des gens avec qui vous devez parler mais que vous ne connaissez pas, par exemple vous êtes invité à une sortie, il y a d'autres personnes que vous ne connaissez pas, ça peut être une sortie dans le milieu professionnel ou une formation, ça peut être tout type de situation, mais en tout cas vous allez donner une très bonne première impression, c'est vraiment ce que je vois ici. En fait, c'est votre point fort, c'est la vie sociale. Donc, profitez-en, j'ai envie de dire, parce que il y a des moments où on n'a pas envie de socialiser, des moments où on n'a pas envie de se mettre en avant, on n'a pas la force de s'intéresser aux autres parce qu'on a trop de problèmes à gérer dans sa propre vie. Sauf que là, vous êtes vraiment ouvert sur le monde, sur les autres, et ce sera votre force, un petit peu. Donc, c'est super. Le soleil, c'est l'épanouissement, c'est le plaisir, c'est la réussite. Une mise en lumière également d'un domaine en particulier. Et ici, le domaine, c'est donc à la fois les échanges avec les autres, la sociabilisation et les sorties. Vous avez ensuite la clé
Excellente carte également, puisque ça nous parle de succès, d'accomplissement et d'un déblocage possible. Donc on va voir la carte suivante pour en savoir plus par contre. Hop, et c'est celle-ci qui a voulu sortir et c'est le bouquet. Bon bah écoutez, très très beau duo de cartes, vraiment excellent. Pour moi, il y a une réussite importante que vous allez concrétiser sur le mois de juin, parce que là on nous parle aussi de félicitations, carrément, de choses que l'on peut fêter ou célébrer avec le bouquet, associé à la clé donc qui symbolise la réussite. Déjà avec la faux et la cigogne, on nous parlait d'accéder aux dernières étapes d'un cycle que vous allez réussir à compléter, que vous avez fourni beaucoup d'énergie et d'efforts pour avoir quelque chose et que vous allez réussir à l'acquérir, et qu'en plus de ça, il y a une forme de fête derrière, il y a du succès, de la joie, de la bienveillance, c'est vraiment très très bon. Il y a également sur la vie sentimentale, là j'entends que la vie sentimentale, elle pourrait aussi être mise en avant parce que le bouquet c'est déclaratif si vous voulez. Bon, c'est un simple bouquet de fleurs qui est sur la carte, mais il symbolise à la fois les déclarations et les marques d'affection. Donc vous pourriez tout à fait recevoir des preuves d'affection de votre famille, de vos amis ou de personnes sur le plan sentimental. On va penser à vous, vous serez un petit peu le centre de l'attention. Voilà, et pour ceux qui sont concernés par un succès professionnel ou personnel, là c'est clair qu'il y a une fête, il y a quelque chose qui va être célébré avec vos proches, on va vous féliciter parce que vous allez être envahi d'une grande joie suite à ce succès. Si vous avez fait face à une situation bloquante dans le plan sentimental, là on a un déblocage et en plus derrière on a une déclaration. On a, voilà, quand on offre des fleurs, c'est pour avouer des sentiments, c'est pour remercier ou pour féliciter. Et bien écoutez, là le message est passé parce que associé à la clé c'est juste formidable. Donc on a un très beau tirage ici. On a commencé certes avec un serpent, mais tout le reste est très très bon. On va faire 2 dernières cartes, après on ira voir une carte de conclusion et ensuite on ira voir les 3 décans. Vous avez la carte de la lune, c'est très très bon sur le plan professionnel parce que ça nous parle de reconnaissance pour les efforts fournis. Donc on va remarquer un petit peu votre implication, si vous êtes en tout cas salarié et que vous avez un patron, voilà. Mais si vous êtes également indépendant, ça peut vous concerner, vous pourriez avoir des retours clients très positifs par rapport à votre travail. C'est aussi une carte qui vous connecte à votre monde intérieur, à vos émotions et à votre sensibilité. Et ça peut être aussi l'indicateur d'une très bonne intuition. On va aller voir la dernière carte associée à la lune pour en savoir plus. Et vous avez la carte de l'ours. Waouh, ok. Bah écoutez, c'est vraiment un mois de succès, d'accomplissement, de se sentir complet en fait. C'est ce que j'entends là. Les poissons, vous allez enfin vous sentir un peu à votre place. Dans ce mois de juin, en tout cas, vous allez vous sentir bien, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. L'ours, c'est une forme de succès également, notamment dans le milieu des affaires, des finances. C'est quelqu'un qui est très indépendant, autonome, débrouillard, qui dispose également d'un super charisme, donc vous allez même pouvoir peut-être susciter l'admiration. J'ai envie de vous dire, mais c'est excellent, quoi. L'ours, c'est aussi la carte de la détermination. On sent que vous avez une espèce de combativité pour atteindre des objectifs, pour réaliser des choses et tout simplement peut-être aussi pour vous défendre. On a vu qu'il y avait le serpent tout à l'heure, mais pour moi c'est anecdotique puisqu'il y a un ami ou un proche qui va s'occuper de cette personne et vous n'aurez même pas à lever le petit doigt. Mais en tout cas, vous avez un esprit combatif, motivé, déterminé, une très belle énergie sur ce mois de juin. Mais c'est vrai que c'est combiné avec une grande sensibilité. Donc parfois la sensibilité, j'ai l'impression qu'elle pourrait prendre le dessus sur vous, enfin sur votre motivation, et peut-être abaisser votre énergie. C'est un combo qui va pas forcément très bien ensemble, parce qu'il y en a un qui est plus dans l'extrême sensibilité, et donc dans la retenue et l'analyse des choses, alors que l'ours est plutôt fonceur, impulsif, mais très doué quand même. Donc il réussit souvent du premier coup, c'est pas quelqu'un qui va échouer, etc. Donc voilà, c'est une combinaison un peu particulière, mais bon, moi j'y vois quand même un très bon présage, notamment le fait que vous avez un très bon mental, un très bon état d'esprit. Cela dit, vous restez tout de même sensible à certains domaines. On va maintenant aller voir une carte de conclusion avec la citadelle, pour voir si on a une petite clé supplémentaire à vous donner sur votre mois de juin. Et vous avez la carte du guide qui nous parle d'héritage et de correction. Ok, on va aller voir de quoi ça nous parle exactement. Observez l'image et je vous lis votre message. Votre situation n'est pas idéale, mais c'est à vous d'en tirer parti. Garder rancune envers ce qui vous a mené ici ne vous apportera rien. Il est temps de vous accommoder des cartes que vous avez en main.
Vous serez alors en mesure de déterminer ce que cette expérience vous a appris. Pour l'instant, mettez-vous au travail et tenez bon. Alors avec la carte du guide, c'est vrai qu'on a cette idée un peu de frustration ou de questionnement par rapport à une situation que vous allez vivre en juin. Parce que ça nous parle d'une expérience qui vous embête un petit peu, que vous n'auriez pas aimé vivre, mais elle est là et vous devez la traverser. Donc on l'a pas spécialement vu dans le tirage des cartes Lenormand, mais je pense que ça peut faire référence à la carte des jumeaux que l'on a eu tout à l'heure, où il était question également d'interrogation, d'introspection par rapport à un lien que vous avez avec une personne. Ici, on nous dit que vous allez vivre au mois de juin une situation, j'ai pas envie de dire complexe, mais qui ne vous convient pas. Il y aura peut-être une petite frustration par rapport à ça. Et on vous demande d'en tirer une leçon, d'accord? Donc c'est très important. Le guide, c'est vraiment une carte où on apprend des choses et c'est symbolisé par toutes les petites clés aussi qui sont en arrière-plan. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Pour moi, ça symbolise le fait que chaque clé va débloquer quelque chose, va ouvrir une porte ou un coffre. Et grâce à ça, on apprend des choses et on progresse. C'est une carte vraiment de progression de toute façon. Et donc cette carte-là, elle nous dit qu'il ne faut pas en vouloir à la situation elle-même telle qu'elle est aujourd'hui, mais plutôt essayer de, maintenant qu'elle est là, de la vivre et d'essayer de comprendre ce qu'elle peut vous apporter. En fait, ça nous dit qu'on peut toujours tirer du positif de quelque chose, même si c'est quelque chose de contraignant ou qu'on n'a pas voulu vivre tout simplement. Mais rassurez-vous, je ne sens pas que c'est quelque chose de grave, c'est pas quelque chose qui va vous impacter négativement, simplement une légère frustration qui va vous pousser hors de vos retranchements pour vous interroger sur des choses que vous n'avez pas forcément envie d'approfondir. Mais si vous le faites, pour ceux qui feront l'effort de le faire, vous avez toutes ces clés à débloquer. Donc c'est l'occasion finalement aussi d'apprendre une leçon et donc de grandir. On va maintenant aller voir les 3 décans du poisson. Donc si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes du 2e et 3e décan, j'ai mis un chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre décan. C'est parti. Allez, poisson du premier décan. Quel est le message pour vous en juin 2024 ? Alors, pour vous, ce sera la carte de l'île avec le message solitude. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens, par le bruit et l'activité de la société, vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Donc les poissons du premier décan, le message est simple ici, il va falloir un petit peu penser à vous en termes de repos. Donc on vous encourage à rechercher le silence et la solitude si le besoin s'en fait ressentir. Ça peut être pour plusieurs raisons, soit parce que vous travaillez énormément et ça vous épuise sur le plan de l'énergie ou moralement. Ça peut être également le besoin de s'isoler pour réfléchir vraiment tranquillement à un sujet très important pour le mois de juin, un objectif, un challenge, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, vous allez être en recherche, je pense, de la solitude. En fait, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez envie de vous isoler, mais c'est compliqué au niveau de votre emploi du temps. Ou soit vous n'avez pas forcément l'idée de rechercher la solitude, mais là on vous le suggère fortement parce que ça va vous aider à vous sentir un petit peu mieux. Ok ? Donc c'est vrai que on sent que vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, bouffé par les énergies extérieures. C'est-à-dire que vous savez, quand on est un peu une éponge sur le plan émotionnel ou vibratoire, si on est entouré de personnes qui vont pas bien, ça nous étouffe un petit peu aussi, quoi. Il y a des gens qui sont insensibles à ça, donc ils arrivent à traverser ce genre de moments. Mais là, c'est vrai que si vous êtes très sensible, comme on l'a vu avec la Lune, vous risquez aussi, bien que vous ayez envie d'aider les autres, d'absorber un petit peu leur vibration négative et ça pourrait un peu vous nuire un petit peu sur le plan moral. Donc on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, au mois de juin, n'hésitez pas à vous reposer.
Alors, eh bien écoutez, il n'y a aucun dé qui s'est retourné. Ça peut arriver, c'est pas grave, voilà, je les ai conçus ainsi, il y a des faces qui sont vierges, et là, il n'y en a aucun qui affiche son illustration. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être vous concentrer déjà sur le tirage, qui était assez complet avec toutes les cartes, et sur cette image de la solitude. Alors c'est pas quelque chose de négatif, hein, pour moi je le vois vraiment comme une suggestion positive pour aller mieux. D'autant plus si vous avez un travail qui vous occupe énormément, si vous avez une vie familiale avec des enfants en bas âge dont il faut s'occuper tous les soirs et tous les week-ends. C'est pas évident de se trouver à un moment donné du temps pour soi. Et puis même si vous n'avez pas d'enfants, on peut être très occupé dans sa vie aussi. Mais dans tous les cas, vous avez compris, la solitude ne sera pas quelque chose que vous allez subir, ce sera une solitude plutôt choisie qui vous fera le plus grand bien. Voilà les amis poissons, ce tirage est déjà fini du coup parce qu'on n'a pas eu de dés pour vous, mais je vous invite déjà à aller voir le tirage de votre signe ascendant, comme ça vous aurez aussi un complément d'information. Il faut savoir que le signe ascendant est tout aussi important que le signe solaire. Et puis écoutez, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site dont l'adresse est dans la description. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les poissons du deuxième décan. Quel est le conseil pour vous sur juin 2024? Alors pour vous c'est la carte ADN avec le message karma. Donc là on va aller sur des sujets un petit peu plus profonds. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation, mais cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous avez la possibilité de faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant, vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, c'est votre conscience humaine qui s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Alors effectivement c'est un petit peu complexe à la première lecture, donc je vais essayer de vous résumer ça, les poissons, deuxième décan. Mais c'est un message vraiment très très intéressant. Déjà dans la première partie on nous dit qu'effectivement on est tous issus sur le plan biologique de l'ADN de nos parents, donc c'est pour ça qu'on a une ressemblance physique avec eux, on peut même ressembler à ses grands-parents plus qu'à ses parents parfois, ça saute des générations, etc. etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Là, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment l'ADN, mais c'est plutôt le karma. Le karma, c'est en fait une sorte de règle universelle où les actions que vous faites, les choix que vous faites, ce que vous manifestez dans votre vie concrètement, auront des conséquences et vous sera renvoyé en retour. C'est une espèce de loi, bon voilà, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais dans tous les cas, il est bon d'avoir un bon karma, c'est-à-dire faites des bonnes actions pour, à un moment donné dans votre vie, avoir en retour des bonnes actions ou de l'aide quand vous en aurez besoin. Si vous faites du mal à quelqu'un, à un moment donné, vous allez le payer également. Ça se répercute comme ça dans notre vie. Et ici, ce qui est très important, c'est le message principal de cette carte, c'est que sur le mois de juin, les poissons deuxième décan, on vous dit que vous avez la possibilité, en fait, de garder une certaine maîtrise, un certain contrôle sur votre destin, j'ai envie de dire, parce que je pense que parmi vous, il y a des gens qui se sentent peut-être emprisonnés dans une sorte de prédestination, je sais pas, de chemin de vie déjà écrit à l'avance, avec cette sensation que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à aller là où vous avez envie d'aller. Que vous avez l'impression qu'on ne peut rien changer si c'est déjà écrit à l'avance. C'est pas totalement vrai, enfin moi je connais pas la vérité à vrai dire, mais j'ai tendance à croire, si vous voulez, qu'il y a une partie effectivement où on est comme attiré plus dans une direction qu'une autre, et il y a quand même une partie qui s'appelle le libre arbitre, et là on est tous responsables de nos propres choix. Donc pour moi, il n'y a rien qui est vraiment totalement écrit à l'avance, et tout est modifiable, tout est mutable, parce que tout est en perpétuel mouvement. Donc premièrement, il ne faut pas vous sentir emprisonné dans une sorte de lignée familiale où peut-être que vous vous dites bah voilà, j'ai pas envie de ressembler à mes parents quand j'aurai leur âge, etc. Parce que peut-être que vous interrogez sur les liens familiaux, que dans votre famille il y a peut-être des tensions, des embrouilles, vous n'avez pas envie de ressembler à vos parents pour X raisons. Ça va pas parler à tout le monde ce que je dis, mais c'est un exemple.
Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu la carte des jumeaux hein, qui nous parlait d'un lien particulier avec une personne sur lequel vous vous interrogez. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont un lien particulier avec leur père, leur mère, etc. Et on est dans une espèce de lignée familiale dont on essaie de s'échapper parce qu'on n'a pas envie de prendre le même chemin que nos aïeux. Il y a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, libérez-vous de cette pensée-là. Et en fait, il y a une phrase très importante qui nous dit en mettant de plus en plus de lumière dans votre esprit, en vous ouvrant l'esprit, en le remplissant de lumière, vous avez la possibilité de faire vos propres choix et d'aller là où vous le souhaitez. Et pour moi, ça c'est une métaphore pour l'éveil à la spiritualité ou au développement personnel en fait. C'est une sorte de prise de conscience qu'on a cette possibilité de faire des choix qui nous sont propres et même si à la base personne ne nous voyait aller dans cette direction. Ok ? Donc reprenez votre liberté en main les poissons au mois de juin. Vous êtes clairement un décan qui va beaucoup se poser de questions et s'interroger sur l'avenir, mais ce message vous rappelle que c'est vous qui décidez et c'est pas autrement. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous au mois de juin ? Alors, vous avez la clé, l'œil fermé et la lecture. Et c'est tout. Ok, bah écoutez, c'est très très bien. Déjà, la clé, vous l'avez eu dans les cartes et vous l'avez aussi dans les dés. Donc, on a ici une double confirmation que pour vous, il y a un succès ou un déblocage qui va se passer au mois de juin. Donc, bravo, vous pouvez déjà être fiers de ça. Ça peut parler d'un déblocage amoureux, sentimental, professionnel, familial. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. La clé, bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avec les cartes, mais vraiment, on a cette idée d'accéder à quelque chose qui était jusque-là fermé. C'est comme si vous étiez devant une porte dont vous n'avez absolument pas la bonne clé, et tout d'un coup, elle vous tombe dans la main et vous pouvez enfin la traverser pour continuer votre route. Donc, vous avez compris l'idée, il y a une vraie avancée qui arrive et ça va vous remplir de joie. D'ailleurs, je vais tout de suite enchaîner avec le dé de la lecture, qui est une sorte de GPS qui vous dit que vous pouvez continuer car vous êtes dans la bonne direction. Donc ça, c'est très très bon aussi. Et je sens que voilà, vous vous posez beaucoup de questions, mais ça ne va pas forcément vous empêcher d'avancer. Vous êtes peut-être un peu plus dans la retenue, vous allez peut-être ralentir la cadence tout en étant sûr de vous et tout en ayant conscience qu'il faut avancer tout de même. Parfois, vous savez, quand on se pose des questions, on a tendance à tout mettre en pause et puis tant que les questions n'ont pas trouvé de réponse, on n'avancera pas. Et vous, je ne vous vois pas comme ça. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a le succès, il y a l'avancée concrète, tout en vous posant beaucoup de questions. Donc vous faites les deux à la fois et vous y arrivez très bien. Avec l'ours, on nous dit que vous êtes très autonome et très débrouillard, donc c'est pas quelque chose qui va être mal maîtrisé. Donc bravo à vous. Là, on a quand même une double confirmation que c'est un mois d'évolution pour vous. Maintenant, vous avez l'œil fermé, donc ça veut dire que malheureusement, il y en a parmi vous qui vont louper des opportunités parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues ou dont vous n'avez pas conscience. L'œil fermé symbolise le fait que vous avez une espèce de vision unilatérale, vous n'avez pas une pleine conscience de votre environnement dans lequel vous évoluez, ce qui fait que quelque part vous gagnez du temps parce que vous allez directement là où il faut aller, mais il y avait peut-être des petits détours qu'il aurait été intéressant de faire au cours du mois pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, apprendre des leçons, faire des nouvelles rencontres, je ne sais pas. Bon, on parle ici d'opportunités manquées, mais c'est pas pour autant que ça va vous empiéter sur le mois ou vous ralentir. Au contraire, vous êtes vraiment sur une belle lancée ici, ok ? Mais je pense que vous êtes tellement pris avec beaucoup de questions dans votre esprit que vous gérez déjà ce que vous avez à gérer et vous n'avez pas le temps vraiment de consacrer à autre chose. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit ici. L'œil fermé peut aussi symboliser une sorte de secret ou de quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore dévoilé, et ça peut vous concerner. C'est-à-dire que c'est vous, les deuxièmes décans poissons, qui pourraient garder quelque chose en vous. La clé étant juste à côté, je pense qu'il y a quand même une tendance à aller vers l'ouverture, c'est-à-dire à la révélation de ce secret ou de cette information, mais c'est comme si vous en aviez envie, mais que vous réfléchissez encore. Vous êtes peut-être à deux doigts de révéler quelque chose, de parler de quelque chose dont vous avez besoin que ça sorte, mais je ne sais pas si vous allez vraiment franchir le pas, ça sera vraiment à chacun de le décider. Ok, donc voilà un petit peu pour vous les deuxièmes décans, c'est un tirage vraiment très intéressant. C'est vrai que la partie ADN nous a un petit peu plongé dans des sujets très profonds, mais franchement sinon les énergies du mois sont vraiment très bonnes pour vous, vous êtes protégés, vous êtes à deux doigts du succès, vous allez concrétiser des choses, on a le soleil, on a la vie sociale qui est à l'honneur,
on a les clés, on a le bouquet, on a plein de choses. Donc franchement, un excellent mois de juin et vous allez donc pouvoir profiter de toutes ces belles énergies. Voilà les amis, tout est dit. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Je remercie beaucoup ceux qui le feront. Et on se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale de votre signe, les poissons. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin, très sincèrement, et puis je vous dis à très bientôt. On termine avec vous, les poissons du 3e décan. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la carte du lac avec le message tranquillité. Donc, on va être un petit peu sur les mêmes énergies que le premier décan, je pense. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou bien dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous et le choix d'un lieu calme dans la nature serait vraiment idéal. D'une part, cela relaxe votre esprit et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors les 3e décan du poisson, ici en fait on nous dit qu'effectivement ce sera nécessaire pour vous de rechercher des petits moments que vous allez aménager dans votre planning pour vous seul. Vous allez devoir rechercher la tranquillité, ce sera primordial je pense pour recharger vos batteries énergétiques, pour affronter toutes les choses que vous avez à faire ce mois-ci. Alors quand je dis affronter c'est pas du tout péjoratif, c'est juste qu'il y a plein de belles choses que vous allez vivre, on l'a vu dans le tirage, et qu'effectivement, si vous êtes un peu débordé, fatigué, démoralisé, vous n'allez pas vraiment en profiter pleinement. Donc, tout comme le premier décan, il y a une recherche effectivement de solitude, mais surtout de calme et de silence. Je pense que vous êtes dans un environnement très bruyant, que ce soit au travail ou dans votre vie de famille, et ce silence, vous le fantasmez presque, quoi. Ça fait peut-être super longtemps que vous n'avez pas eu voilà un petit moment pour vous et là je vous encourage vivement au mois de juin à aller vous balader je sais pas, oui effectivement en extérieur s'il fait beau ou même par temps de pluie en fait ça peut être agréable aussi hein, à partir du moment où on vit un moment particulier avec l'extérieur, avec la nature. Il y a un besoin de reconnexion, je pense, avec vous-même et avec la nature, qui sera très bénéfique pour votre esprit, pour votre morale et pour votre énergie en général. Donc voilà, vous avez compris le message, je vous encourage vivement à le faire. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les 3e décans. Alors, vous avez eu le dé de la lecture et c'est le seul qui est sorti, qui s'est retourné. Ok. Alors, la lecture, bah écoutez, c'est comme le 2e décan qui l'a eu aussi. C'est une super confirmation que vous êtes sur la bonne voie, les poissons du 3e décan. Donc si vous avez des doutes par rapport au choix que vous faites pour atteindre vos objectifs personnels, si vous êtes trop dans le questionnement, parce qu'on a vu hein, que vous allez vous poser pas mal de questions quand même, et ce qui est une preuve d'intelligence aussi, hein, donc c'est vraiment pas quelque chose de négatif, mais c'est juste que ça peut vous ralentir. Et bien là on vous dit, non, t'inquiète pas, malgré les questions ou les doutes que tu peux avoir, ne t'inquiète pas, continue ta progression car ici l'univers veut te pousser dans la bonne voie et tu l'es déjà, donc c'est super. On a vraiment une confirmation ici, on l'a eu avec la clé, on l'a eu peut-être également avec la faux et la cigogne, hein, que c'était enfin un accomplissement qui est à 2 doigts d'arriver et qui va vous mettre ensuite sur une nouvelle voie, un nouveau cycle, mais c'est le bon, vous n'êtes pas dans l'erreur, vous avez le droit de vous poser des questions et de douter, mais en fait vous allez vite, je pense, vous rendre compte que les choix que vous avez faits sont les bons parce que vous aurez des conséquences assez rapides et positives. Donc voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais pas rajouter plus parce que le message est passé avec ce dé-là. Mais en tout cas, on a un peu comme le premier décan, c'est vrai, une tendance à la fois à avancer au mois de juin sur plein de belles choses et en même temps, à l'intérieur de vous, ça bouillonne de questions, ça bouillonne peut-être de doutes et d'interrogations. Mais vous arrivez très bien à gérer les deux. Parfois, vous savez, quand on se pose beaucoup de questions, on met tout en pause. On arrête tout ce qu'on est en train de faire et tant qu'on n'a pas trouvé de solution ou de réponse, et ben on continuera pas à avancer. Vous, c'est pas du tout ça. Vous arrivez à cumuler les deux en fait. Et vous avancez super bien. Vous avez cette énergie de l'ours qu'on a eu tout à l'heure, qui est très débrouillard, très indépendant, et qui arrive à faire plusieurs choses à la fois. Donc
Moi j'ai envie de vous dire, c'est vraiment un mental idéal. Je ressens que vous allez être habité par une très belle énergie, motivé, dynamique, déterminé. Ce qui ne vous empêche pas de vous interroger sur votre avenir, sur vos relations avec les autres, mais ça ne vous arrête pas pour autant, ça ne vous ralentit que très 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 peu, et vous continuez tout de même à faire des pas en avant. Donc moi j'ai envie de vous dire bravo, j'ai envie aussi de vous inviter à vraiment profiter de ces belles énergies, parce qu'il faut savoir que voilà, les énergies, hein, c'est fluctuant, il y a des mois où ça va être super, des mois ça sera un petit peu plus lourd à vivre, donc là profitez-en bien. Il n'y a aucune information négative dans ce tirage qui est à souligner, donc franchement profitez-en bien. Voilà les amis poissons, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a donné quelques clés et qu'il vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour positif sur mes vidéos. Bien évidemment, on se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental des poissons. Et vous pouvez aller voir aussi sur TikTok votre tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin, très sincèrement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!